Ici, on se trouve au local environnement qui est un hangar pour l'entretien des stades de football et de rugby de la ville de Meyrin. À l'étage se trouvent les espaces chauffés. Ces espaces chauffés se traduisent sur l'architecture à travers le liège qui isole le bâtiment et qui montre que dans ces espaces-ci, on a besoin d'une isolation alors qu'au rez-de-chaussée, le bois reste à nu. On a utilisé une structure en bois massif, sans colle ni clou, avec des éléments de bois qui sont enchâssés avec des éléments de bois dur pour des murs porteurs, avec une charpente traditionnelle pour les dallages et la toiture, et qui a été assemblée avec des parois intérieures en terre crue. Le bois massif, en plein cœur des colonnes par exemple, présente des fissures qui s'ouvrent avec la sécheresse et qui se referment quand l'air est plus froid ou plus humide. La terre crue se charge en humidité des douches ou en humidité ambiante et restitue son humidité en direction du bois qui lui assèche davantage l'atmosphère. Et ensemble, ce couple bois-terre fonctionne pour une construction bioclimatique équilibrée et pour fabriquer un climat sain. À partir du moment où les ouvriers comprennent la démarche, ils vont même aller au-delà et nous amener des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on est sur la table de dessin à réfléchir aux détails. Le charpentier a amené la proposition d'utiliser les résidus des poussières dans ses ateliers pour isoler les caissons des dalles et de la toiture. Donc on a essayé de garder l'essence et de vraiment retourner à une construction de matériaux sains et naturels avec une mise en avant de la main de l'ouvrier pour aussi avoir cette retombée financière aussi plus locale. Dans le travail de réemploi de béton que l'on a fait pour le dallage de la cour, on a profité d'un travail qui se faisait en parallèle par les artistes Héloïse Geiling et Marc Rickling. Et leur intervention voulait un peu signifier l'absurdité de démolir autant de surfaces qui existent déjà pour les remplacer par de la nouvelle construction. Quand on sait que 75% des émissions CO2 d'un bâtiment résident dans la structure, si on s'attaque à cette question structurelle, notamment avec les dallages ou avec les réemplois qu'on peut faire dans les murs, mais dans la structure, alors on devient extrêmement pertinent sur le bilan carbone du bâtiment.